frères et sœurs, que la grâce et la bénédiction du Seigneur soient avec tous. Il est merveilleux de servir le Seigneur et sa bonté nous permet d'être ses enfants. Alors, ce jour-ci, nous allons voir le sujet concernant la repentance. Tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus, tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus, l'étape suivante, c'est la repentance. Alléluia. La repentance, après avoir cru au Seigneur Jésus-Christ, est la chose la plus importante dans le parcours pour accomplir totalement sa marche dans le salut. Lorsqu'une âme qui accepte le Seigneur n'a pas couvert complètement ce qu'il devait couvrir par rapport à sa repentance, il a raté sa base chrétienne. S'il ne s'est pas réellement repenti, sa vie va être influencée par ce qui le domine et il finira par ne pas être sauvé. Alors, il y a des gens qui prêchent, qui enseignent banalement comme ça, que une fois que tu as cru au Seigneur Jésus et puis tu es devenu enfant de Dieu, tu es baptisé, hein, tu es sauvé. Quel que soit ce que tu vas devenir ou quoi que tu feras, tu es devenu enfant de Dieu. Et tu seras sauvé. Alors, quand tu as cru au Seigneur Jésus, l'acte qui suit, le comportement qui suit, c'est la repentance. Et nous voyons par exemple dans Actes chapitre 17, verset 30, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. C'est nécessaire. Nul ne peut outrepasser la repentance. Si tu n'as pas fait la repentance, il y a beaucoup de choses que tu ne verras pas dans ta vie. La repentance permet aux démons d'être chassés de ta vie. Par la repentance, on parvient même à la délivrance et à la guérison d'une maladie. On parvient au succès. Tout change dans sa vie. Alors, lorsque nous voulons voir un peu l'explication que la Bible donne par rapport à la repentance, nous pouvons nous référer dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 7, verset 10, où nous pouvons lire ceci. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Je vais essayer de partir de la repentance du monde pour faire comprendre un peu la repentance selon le Seigneur. Et dit, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Donc la repentance du monde produit la mort. Celui qui regrette profondément un fait, un acte. Vous savez, nous avions souvent entendu dire que les gens se sont suicidés. Ou nous avions eu nos familles dans lesquelles il y a des gens qui ont eu à se suicider. Ils ne se sont pas suicidés sans cause, sans raison. Il y a des faits, il y a des actes soit qu'ils ont posés, il y a des œuvres et des comportements qu'ils ont eus dont le regret leur a procuré, leur a produit la honte ou la tristesse au point où ils n'ont plus trouvé nécessaire de vivre. Et ils ont mis fin à leur vie. Et c'est cette fin en soi de sa vie que le Seigneur demande à chacun de manifester. Et il appelle cela la repentance en disant la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Lorsque le chrétien fait la repentance, il manifeste une action qui est semblable à un volte-face, un détour à 120 degrés. Il ne touchera plus ce qu'il faisait et qui était condamnable devant le Seigneur. Et c'est tellement important que dans le ministère terrestre du Seigneur Jésus-Christ, il apportera ce conseil. Lorsque dans le livre de Luc chapitre 13, verset 1, à partir du verset 1, en ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice.
Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elle ait été plus coupable que les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Donc, tu dois faire la repentance. Tu dois chercher la repentance. Si tu as constaté dans ta vie quelques défauts, quelques iniquités, c'est qu'il y a toujours, il n'y a personne qui est parfait. Parce que le Seigneur l'a dit et sa parole est la vérité. Nul n'est juste, nul n'est saint. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il faut se repentir. Et dans ce cadre de la repentance, le Seigneur nous instruit dans le livre aux Romains, chapitre 6, versets 1 à 2, en disant, vous qui êtes morts au péché, comment vivrez-vous encore dans le péché? Donc, comme la Bible nous a parlé du suicide de ceux qui dans le monde font la repentance, nous devions manifester la fin totale des actes qui nous incriminent, qui nous poussent dans des œuvres inadmissibles. Alors, la repentance, la Bible nous dit dans le livre aux Romains chapitre 6, verset 1 à 2, que nous sommes morts au péché. Donc celui dans la vie de qui se trouve encore le péché n'est pas converti, il n'est pas enfant de Dieu, il n'est pas sauvé, il n'est pas béni. Alors il faut chercher les voies et moyens pour parvenir réellement à la repentance. C'est ainsi que Jésus nous dira dans le livre de Matthieu chapitre 11 verset 28, si tu es fatigué de ta marche, si tu es épuisé des œuvres qui t'incriminent, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Et quand nous allons considérer les Écritures dans Jacques chapitre 4, il dira, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, hommes irrésolus. Alléluia. Jacques chapitre 4, à partir du verset 8 au verset 10. Alors, celui qui veut parfaire sa marche avec Dieu, qu'il ne se suffise pas de dire que j'ai cru au Seigneur Jésus, ou souvent il trouve le prétexte que le brigand à la croix, est-ce qu'il a fait ceci, il a fait cela? Mais le brigand à la croix, il ne peut pas être dégagé de la croix. Tout ce qui était nécessaire pour lui de faire, c'est de confesser Jésus, de se repentir devant le Seigneur Jésus. Et lui, il a eu cette grâce toute fraîche. Pendant que tous les péchés étaient en train de rebondir sur le Seigneur Jésus, le péché de nous autres qui, après 20 siècles, qui vont se rabattre sur la croix, lui, immédiatement la transition a été faite. Le départ de ces péchés de sa vie s'est manifesté. Et le Seigneur lui a dit aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Alors la repentance est indispensable. Et cela est nécessaire. C'est notre mort avec le Seigneur Jésus. Alors Jésus est mort, Jésus est enseveli, Jésus est ressuscité. Si il est mort, nous aussi nous devions mourir. Et le fait de mourir est ce qui est manifesté dans notre vie par notre repentance. C'est si important. Et le Seigneur a suscité des ministères à cause de la repentance. Pour ramener le peuple à considérer les Écritures et la vie qu'il leur a recommandée, il a suscité le ministère des prophètes pour les amener à Dieu en leur faisant savoir ce que Dieu n'aime pas parce qu'ils marchaient hors de la parole de Dieu. Donc il leur parlait en leur demandant de se repentir. Vous verrez que Joël, lui, il dira que ne déchirez pas vos vêtements, mais déchirez vos cœurs. Alléluia. Jean-Baptiste est venu et il a prêché la repentance. Quand le Seigneur Jésus-Christ a commencé son ministère et avec ses disciples, c'est la repentance. Le premier cri qui a été émis pour inviter les hommes à devenir des brebis du Seigneur Jésus, parce que le Seigneur disait à Simon, dans le livre de Jean, chapitre 21, verset 15 à 17,
paie mes brebis, paie mes agneaux, paie mes brebis, paie mes agneaux. Les paroles qui vont concevoir, qui vont construire des brebis. Quand les gens ont demandé dans Actes chapitre 2, verset 27, hommes frères, que ferons-nous? Simon-Pierre va parler. Et les premières paroles de sa bouche, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors, la repentance est prêchée par tous les vrais messagers de Dieu. Et aujourd'hui, c'est ce que l'Église doit faire. C'est ce que l'Église doit apporter aux âmes. Ce n'est pas de leur demander de venir recevoir des miracles, des guérisons, des mariages, des voitures, des voyages, etc. Le but de Dieu, c'est que les âmes se repentissent et qu'ils se livrent à Jésus ainsi pour qu'ils changent leur vie. Quand il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de succès. Quand il n'y a pas de délivrance, le démon ne part pas. Quand il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de bénédiction. Alors, la repentance est ce qui est nécessaire. Et c'est ce qui doit être le message à l'ordre du jour pour l'Église. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la plus grande profondeur de l'obscurité parmi les humains. L'on force les lois, on change les règles de la vie humaine que le Seigneur a instituées. Les hommes vont se marier aux hommes, les femmes avec les femmes. D'autres même vivent la bestialité, en menant une vie conjugale avec des animaux. Repentez-vous. Il y a des pasteurs, j'ai lu l'autre fois, en Afrique du Sud, 2 pasteurs qui vont se marier. 2 pasteurs qui vont se marier. Ils ont besoin de se repentir. Ils ne sont pas sauvés. Ils n'ont pas la vie. Ils parlent la mort. Et tous ceux auxquels ils prêchent, c'est des morts dans une morgue. Alors, repentez-vous. La repentance, c'est ce que le Seigneur cherche. Quand tu te repens, tes péchés vont sur le Seigneur Jésus. Mais quand tu es encore vivant, cru, vivace dans tes iniquités, le Seigneur n'a que faire avec toi. Repentez-vous et que la grâce et la paix du Seigneur soient avec tous. Que sa bénédiction rejoigne votre foyer, votre maison, et que ça puisse vous libérer, et que sa délivrance opère dans votre vie, et que cela ne soit pas tel que le Seigneur le disait en ce jour. Plusieurs me diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom, guéri les malades en ton nom? Il dit qu'il ne les connaît pas, parce qu'il n'y a pas une identification de leur vie qui est la mort par rapport à la mort de la croix de Jésus. Jésus est mort à la croix. Nous devons mourir. Vous devez mourir de vos péchés par la repentance. Alors, que la grâce merveilleuse du Seigneur Jésus-Christ soit votre partage, que sa paix soit avec vous et que sa gloire vous accompagne en tout lieu. Au nom de Jésus. Amen.